Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de l'été. Et je peux déjà t'annoncer que au cours de tout cet été, tu continueras à recevoir un nouvel épisode chaque jeudi. Le podcast ne prend pas de vacances. Tu voudras peut-être l'écouter sur la route, sur la plage, en balade, et moi j'aurai toujours autant de plaisir à réfléchir, créer, t'offrir chaque semaine ces pépites que tu découvres dans chacun des épisodes. Aujourd'hui, je veux t'inviter à une réflexion autour de ce que je pense être la raison, qui je crois est amplement sous-estimée, très souvent mal comprise, qui explique pourquoi ton offre ne se vend pas, ou en tout cas pas autant que tu voudrais. Je pars ici du postulat que ton offre, tu l'offres. Parce que évidemment, si tu as une offre que tu n'offres pas, bien entendu, on a une raison évidente pour laquelle elle ne se vend pas. Donc là, l'hypothèse de départ, c'est que tu offres ton offre. Maintenant, si tu es vraiment de ce mouvement, de te montrer, de vendre, qu'est-ce qui se passe? Je crois que si tu n'as pas encore les clients, l'argent que tu désires, ça tient à un mot. Un mot qu'on brandit partout, mais qui est très rarement vraiment incarné, mis en mouvement. Ce mot, c'est la confiance. La confiance est vraiment ce que tu as à offrir avec ton offre pour créer des clients et de l'argent. Plus que jamais. Pourquoi? Parce que tu le sais, on traverse une période inédite. Une époque où la défiance se niche partout. On reçoit tellement d'informations fausses, douteuses. Quand tu es exposé sur les réseaux sociaux à des offres, il y a tellement de promesses miracles, du rapide, du sans effort, du facile, du plaisant, tout ce que ton cerveau a envie d'entendre. Bien sûr, il y a aussi l'intelligence artificielle qui envahit tout l'espace, qui chamboule toutes nos certitudes. Tout ça sur fond de crise économique, crise financière, crise. Résultat, tout ça crée une crise de confiance. Je crois que fondamentalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Crise de confiance dans nos systèmes politiques, dans l'économie, dans notre société, dans les offres auxquelles nous sommes exposés, dans nous-mêmes et notre place dans cette société, dans ce monde, dans ce qu'on va pouvoir créer, etc., etc. Justement, ce que je veux t'inviter à voir, c'est que justement, cette crise, ces crises qui nous amènent à cette crise de confiance, c'est une opportunité pour toi. C'est ce que je veux te montrer dans cet épisode et je vais évidemment te donner des pistes, il y en aura 7, pour que tu saches comment tu vas pouvoir insuffler cette confiance. En parlant d'opportunité, j'ai une opportunité exceptionnelle pour toi. C'est ma toute nouvelle masterclass. Cette masterclass, j'ai choisi de l'appeler sacrément profitable.
Parce que si on regarde la vérité en face, c'est ce qu'on veut toutes. Un business sacrément profitable. C'est quoi un business sacrément profitable? C'est un business qui est à la fois utile et fertile. Utile pour tes clients, pour le monde par effet d'onde, utile pour toi et pour ta vie parce qu'il te nourrit, et fertile, fécond, qui crée des résultats, qui crée pour toi de l'argent, de la croissance, de l'expansion. C'est ça un business sacrément profitable et dans cette masterclass, je vais te dire comment créer ton business sacrément profitable. On se retrouve mardi 1er juin à 10 heures en live. Cette masterclass est gratuite, c'est mon cadeau de l'été pour toi. Tu as simplement à prendre ta place, elle est offerte. Le lien d'inscription est dans les notes du podcast. Tu peux le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, me le demander en message privé. Je serai ravie de t'envoyer ton invitation. Et je t'engage vraiment à venir en live parce que tu le sais. Quand tu es déjà venu à certaines de mes masterclass, tu sais qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans le live. Et puis, si tu as besoin d'une incitation en plus, il y aura un grand concours, un tirage au sort qui sera organisé pour récompenser celles qui auront fait l'effort d'être présentes. Je sais que c'est un effort parfois, avec plus de 2 000 € de lot à gagner. Donc, tu prends ta place. On se retrouve le mardi 1er juillet à 10 heures et je me réjouis de t'offrir ce nouveau moment haut en valeur, pépite, intensité. Si tu veux vendre aujourd'hui, tu as à devenir une créatrice de confiance. Pas n'importe quelle confiance. Pas une confiance cosmétique, pas la confiance Colgate, je te fais un grand sourire avec les dents blanches et je te dis je suis la meilleure, je suis un génie, viens, suis-moi. Non, non, non. Je te parle d'une confiance radicale, incarnée. Cette confiance qui fait que quand tu parles, les gens écoutent. Quand tu présentes ton offre, ils se disent c'est pour moi. Une confiance qui part de ta puissance. Et cette confiance-là, c'est pas une chimie mystérieuse qui serait réservée à quelques-unes qui auraient les secrets de la confiance. Non. Et je vais, dans cet épisode, te donner 7 pistes ultra concrètes pour que tu puisses, dès maintenant, dès la fin de l'écoute de cet épisode, à ton tour, transférer la confiance. Et tu vas voir, les 2 dernières pistes que j'ai pour toi, elles sont vraiment essentielles. Et rien qu'elles deux, elles peuvent radicalement changer ta manière de connecter à tes clients. Première piste, la transparence. J'ai envie de te dire, on va même aller au-delà de la fameuse authenticité qui est battue, rebattue et servie à toutes les sauces. J'ai envie de te parler de vérité. La vérité sur tes chaos, sur tes échecs, sur tes défis, des difficultés. Si tu es comme moi, peut-être que tu es saturé de voir toutes ces célébrations de victoires, de succès, de j'ai gagné des 100 000 € en 3 jours et mes clients sont les plus contents du monde et c'est génial tout ce que je fais. Mais c'est quoi les coulisses? Qu'est-ce qui se passe réellement derrière le voile? C'est ça qu'on a envie de voir. Ces images bien léchées, bien lisses, de perfection. Elles sont à 1000 lieues de la réalité, de ce qui se joue réellement, derrière le voile, dans les coulisses du business. Quand je te parle de partager en vérité des chaos, des échecs, il ne s'agit pas quand tu es dans le magma des émotions, quand tu es en plein dans la douleur, il ne s'agit pas là d'aller partager. On dit qu'il y a beaucoup de puissance à partager les cicatrices, pas les plaies béantes et saignantes. J'en vois qui font ça parfois, qui vont apparaître en story, en larmes, en train de déballer toute leur misère. Alors oui, ça va peut-être activer de la commisération, de la compassion, mais je suis pas sûre que ça soit ça qui crée les justes connexions pour aller créer ensuite tes clients et tes clientes. Cette transparence
dont je te parle là, elle requiert du courage. Le courage de paraître imparfaite, de paraître vulnérable. Le courage de te dire qu'est-ce qu'on va penser de moi et de passer outre cela. Oser dire j'ai galéré, j'ai douté, j'ai échoué. Et je me suis relevée, et j'ai rebondi, et j'ai des leçons et des enseignements pour vous. Ici, il ne s'agit évidemment pas d'activer le voyeurisme, mais d'aller connecter au niveau de cette humanité partagée qui se niche dans notre vulnérabilité. Je le vois très régulièrement chez mes clients de Sacré Bise. Je pense à un coaching tout récent, une de mes clientes, qui est arrivée dans Sacré Bise en étant, comme bon nombre d'entre elles, pas extrêmement à l'aise dans tous les pans de la communication, pas extrêmement à l'aise en vidéo en particulier. Et en l'occurrence, cette cliente a décidé de commencer à se montrer en vidéo et d'y aller franco, en allant vraiment partager de cœur à cœur ce qu'elle vivait. Et avec des vidéos touchantes dans leur imperfection. Il y a, je crois, une force, un avantage concurrentiel à être dans ces débuts de la vidéo où justement c'est pas bien léché, on sent que c'est pas bien articulé, il n'y a pas tellement de tactique derrière et ça touche tellement plus que quand on commence à être bien rodé, on a des, euh, des schémas dans la tête, on est plus en contrôle, en maîtrise. Et cette cliente, après quelques vidéos, elle a commencé à avoir de l'engagement, des messages privés. Elle a créé 2 clientes dans son accompagnement suite à ces partages. Qu'est-ce que c'est la transparence? C'est oser dire ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu expérimentes. Et j'ai envie d'y ajouter la congruence. La congruence, c'est faire ce que tu dis. C'est expérimenter ce que tu prônes. C'est être le produit de ton produit. Être l'offre vivante de ton offre. Et c'est comme ça que finalement, ce que tu montres dans ta communication, dans ton marketing, c'est la vérité de qui tu es, que les personnes expérimentent quand elles sont proches de toi, que ce soit ta famille, tes amis, tes clients, clientes, qui sont plus proches de toi dans ton orbite. Il n'y a pas de dissonance. C'est la même personne. Alors peut-être que tu ne montres pas à part égale toutes les facettes de ta personnalité, et c'est OK. Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas cette dissonance en se disant, ah, je connaissais une personne, j'en découvre une autre. Et ça, c'est quelque chose de très joli que me disent régulièrement mes clientes, c'est Anne-Valérie, en fait, tu es la même dans ton marketing si on te voit en conférence ou quand on est en proximité de toi dans tes espaces. C'est la même, évidemment. On découvre d'autres facettes, plus de profondeur, plus de richesse encore, des traits amplifiés, mais c'est la même personne. C'est comme, tu sais, ces restaurants qui ont une cuisine ouverte. Quand il y a une cuisine ouverte, tu vois ce qui se passe dans les coulisses du restaurant. Tu peux voir si c'est propre, comment c'est organisé, comment on se parle en cuisine, quelle est l'énergie qui est. Tu peux voir cette jolie orchestration de comment sont mitonnés les plats. Tu vois qu'il y a de la vie, qu'il y a du mouvement, qu'il y a une harmonie. Tu vois aussi les petits dérapages, les moments de tension. Et tu veux pas nécessairement que tout soit parfait. Tu veux pas nécessairement le plat parfait. Tu veux voir cette vie, capter cette vie, avoir finalement un plat dans ton assiette où tu te dis c'est un plat qui a vécu, qui est vivant. Quand je pense à la cuisine ouverte,
Elle a beau être ouverte, n'importe qui ne va pas dans la cuisine. Quand tu es un client du restaurant, tu vas pas franchir le pas et rentrer dans la cuisine. Ça ne se fait pas. Ou si tu le faisais, tu te ferais remettre à ta place. Et toi, c'est la même chose. C'est pas parce que tu prends le parti d'être transparente, d'être en vérité, que tu vas tout déballer et que n'importe qui va pouvoir faire intrusion chez toi. Tout ceci se fait évidemment avec des limites par rapport à qu'est-ce qui est juste pour toi, là, maintenant, sachant que ça évoluera certainement. C'était la première piste, cette notion de transparence, de vérité. La deuxième piste que j'ai à t'offrir, elle parle d'intégrité. Intégrité sur tes promesses, sur ces facteurs d'activation de la décision que sont la rareté et l'urgence, intégrité sur les témoignages que tu peux montrer. L'intégrité, elle va se déployer dans plein d'aspects, de choses que tu vas montrer. Si tu es comme moi, tu en as assez des promesses excessives, des promesses de miracles. Je crois au miracle, mais je crois surtout au miracle qui s'incarne dans une réalité où je suis en co-création, en co-travail, en co-effort. On en a assez aussi de cette fausse pression en te disant, par exemple, c'est le dernier jour, il faut absolument que tu achètes. Après, les portes sont fermées un an, mais 2 jours après, ça se réouvre. Ou on te dit, il reste seulement une place, il faut absolument la prendre maintenant. Et tu découvres qu'en fait, il reste 9 places sur les 10. Je ne suis pas du tout contre l'utilisation de ces artefacts marketing, mais seulement quand c'est dans la vérité. Si il te reste vraiment une place, oui, dis qu'il reste seulement une place pour que les personnes intéressées vraiment puissent en bénéficier. Si vraiment ton accompagnement va fermer pendant un an, dis-le pour que celles qui sont encore à hésiter soient stimulées à franchir le pas. Bien sûr, mais on devient suspicieux. Sur les témoignages aussi. J'ai appris à être un peu suspicieuse par rapport à des témoignages où tu n'as pas de prénom, pas de nom, rien, juste une citation. Est-ce vrai, pas vrai? On ne sait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, ton audience a un détecteur à mensonges. Nos détecteurs à mensonges deviennent de plus en plus affûtés, comme des scalpels, où on peut imaginer qu'on a des antennes qui vibrent en disant là, il y a quelque chose qui sonne faux. Tu as vraiment là une option de différenciation en intégrant très intentionnellement l'intégrité. L'intégrité, c'est ton fil d'or. Un fil d'or, il ne se voit pas toujours. Il est discret. Mais il va soutenir toute la structure. Il va être la force de toute la trame, avec une infinie élégance, un sublime raffinement. Et tu sais, cette intégrité, elle commence par quoi? Par l'intégrité de toi à toi. Tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Tu dis que tu vas offrir un webinaire, offre-le. Tu dis que tu vas augmenter ton prix, augmente-le. Tu dis que tu vas t'engager davantage sur LinkedIn, engage-toi. L'intégrité prend sa source dans l'intégrité de toi à toi. C'était notre deuxième piste. La troisième piste pour soutenir la confiance de tes futurs clients, c'est ce que j'appelle la générosité créative. Tu as à être inventive, à être créative. Tu peux blâmer le fait qu'il y a trop de monde sur les réseaux sociaux, que c'est saturé, que c'est bruyant, que tout le monde raconte n'importe quoi, que c'est de la grosse soupe, que c'est indigeste. Ok. Comment toi tu vas te démarquer? Comment toi tu vas te faire remarquer? Ça va passer par oser ta
différence? C'est quoi ton truc en plus? C'est quoi ta poudre de perlimpinpin magique à toi? Comment est-ce que tu vas te montrer pour captiver l'attention? Captiver l'attention, puis capter les neurones, attiser la curiosité, puis délivrer de la valeur. Aujourd'hui, on a vraiment à multiplier les points de contact. La confiance dans ces relations que nous tissons avec notre audience, nos réseaux, nos contacts, qui un jour, chacun à leur rythme, à leur tempo, vont devenir des clients. Cette relation de confiance, elle se tisse par des points de contact, comme pour toute amitié. Ça va être difficile de rencontrer quelqu'un, d'avoir une seule rencontre et d'être dans une absolue confiance. C'est exactement la même chose. Tu as besoin de créer des points de rencontre qui vont être autant d'opportunités et d'activer la confiance. La confiance, elle ne t'est pas donnée. Tu as à la créer, c'est ta responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à multiplier les points de contact. Multiplier leur nombre et leur intensité. C'est un jeu de quantité et de qualité. Il y a plusieurs études avec des réponses très variées sur le nombre de points de contact qui sont nécessaires aujourd'hui en moyenne avant qu'une personne envisage de devenir cliente. Et en fait, ce n'est pas seulement le nombre de points de contact qui compte, c'est aussi la valeur qui est reçue dans ces points de contact. Je voyais une étude publiée par Google récemment qui disait, il me semble, je ne suis pas sûre à 100% des chiffres, mais je te les partage quand même, que en moyenne, pour devenir une cliente, une personne a besoin de minimum 11 points de contact et d'être exposée à 7 heures de contenu. 7 heures de contenu. Donc, 7 heures de contenu qui vont être lues, écoutées, vues, peu importe. Comment ça fonctionne? Parce qu'un point de contact, ça peut être une vidéo YouTube d'1h30. Donc, tu vois comment tu croises ces deux champs de données. L'important, c'est que ça met de la clarté sur où est ta responsabilité, où est ton pouvoir. Un point important, je ne suis pas ici en train de te dire de donner jusqu'à l'épuisement. J'ai fait tout récemment un épisode de podcast, justement, qui te parlait de ce risque à l'extrême qui est de donner trop. Je t'invite à aller voir cet épisode. Je te parle ici d'oser être plus généreuse dans ton style, généreuse dans le ton, dans tes prises de parole, dans tes vérités. On en revient à notre premier point. Plus généreuse dans ton authenticité. Alors oui, tu vas sans doute avoir à ouvrir davantage de portes pour donner des opportunités d'entrer dans ton univers. À quoi ça peut ressembler pour toi, sans avoir pour autant à travailler plus en nombre d'heures, pour autant d'ouvrir plus de portes. C'est là que tu vas être maligne, astucieuse, stratégique même. C'est ce type de stratégie qu'on voit dans Sacribise en coaching. Comment ouvrir plus de portes tout en contractant ton temps. Pour ma part, à chaque lancement que je fais, je teste des choses nouvelles. Je mets à l'épreuve ma créativité. Je teste mon ingéniosité. Plus tu es dans la croissance, et c'est vraiment mon chemin, plus tu veux toucher de clients, de clientes, plus tu vas avoir un défi. Comment toucher plus de monde tout en gardant une vraie qualité de connexion, tout en tissant des relations de confiance. Et c'est là que tu vas être vraiment créative et c'est ce que j'expérimente lancement après lancement. Quatrième piste que je veux t'offrir.
tu as à créer un sentiment d'appartenance. On est dans un monde où beaucoup de personnes ont du mal à se trouver à leur place, où on a l'impression d'être noyé dans une masse. Et on a besoin de se retrouver dans des communautés qui sont rassemblées autour de valeurs communes, d'aspirations communes, de désirs communs, de passions communes. C'est vraiment l'esprit de la tribu qui va nourrir ce besoin fondamental de sécurité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent en insécurité dans le monde dans lequel on est. Vos clients vivent beaucoup d'insécurité. Donc votre mission, c'est de créer un espace de sécurité d'abord pour vous, en vous bien sûr, et de les inviter à rejoindre un espace de sécurité. Ça nourrit aussi ce besoin d'ancrage, de s'en sentir à sa place. Une tribu, c'est pas juste une audience. Une tribu, on se sent relié. Et c'est là que ça devient important de bien montrer c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos aspirations, c'est quoi votre vision, c'est quoi votre mission. Et d'offrir ce lieu, qui peut être en présence, qui peut être virtuel, un lieu de rassemblement de cette tribu, où chacun, chacune se sent compris, entendu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cette simple aspiration d'être entendu. Et quand on peut offrir un espace où chacun, chacune est entendu, waouh, c'est immense. On revient là à l'esprit du feu de camp. L'esprit du feu de camp qui existe depuis la nuit des temps, où on se rassemble pour partager des histoires, relier les fils du passé, avancer ensemble vers l'avenir. À quoi peut ressembler ce feu de camp, cet espace de confiance du feu de camp pour toi? La cinquième piste que j'ai pour toi, elle parle de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est d'une part les fameux témoignages, les études de cas, et aussi, bien sûr, tes propres trophées, tes médailles. Et là, je vais revenir après sur les témoignages et les études des cas. Tes trophées, je ne te parle pas nécessairement de tes diplômes, tes certificats, etc. On me les demande jamais. Je ne sais pas si les personnes vont les voir. J'en ai à foison. Mais c'est pas ça dont je parle. C'est pas ça que j'évoque. Je te parle surtout de réussites qui te distinguent, de réussites qui vont montrer ton engagement, qui vont montrer tes engagements, qui vont montrer ta capacité de travail, qui vont montrer que tu es quelqu'un qui se dépasse, qui traverse les émotions, qui persévère. C'est la raison pour laquelle des réussites comme, par exemple, moi je vais volontiers parler du fait que j'ai écrit et publié 2 livres. Le premier en 2018, ça montre que je ne suis pas le nez de la dernière pluie, qu'il a été publié chez Hachette. Quand je parle de mes 2 programmes de méditation pour Petit Bambou, ah, j'ai été éditée par Petit Bambou. Je les ai créés, enregistrés. Je collabore toujours avec eux, je fais des conférences avec eux. Je suis montée sur une scène de TEDx. Ça montre que je me bouge. Il y a des milliers de personnes qui voudraient monter sur une scène de TEDx. J'ai réussi ça. C'est pas tombé du ciel. Je me suis battue pour ça. Ça parle de pugnacité. Ces engagements-là, ces succès-là, ils disent beaucoup plus qu'un certificat ou un diplôme. C'est de la preuve sociale. C'est de la preuve que tu as de la notoriété, que tu as une autorité, que tu es reconnu, que tu es quelqu'un qui a un message qu'on écoute. Je reviens sur les témoignages et les études de cas. Quelle est la différence entre témoignage et étude de cas? Un témoignage, c'est essentiellement une personne qui va parler avec emphase
avec une très grande appréciation de ce que tu fais et de qui tu es. Qui va dire que ton produit, ton accompagnement, ton consulting, ta formation, c'était extraordinaire, c'était fabuleux, la personne a adoré, ça lui a permis de faire X, Y, Z, et que toi, en tant que personne, tu es absolument génial, tu as une super expertise, tu es à l'écoute, tu as un talent fou, tu as des dons, tes compétences sont fabuleuses, etc., etc. Ça, c'est un témoignage. L'étude de cas, c'est différent. L'étude de cas, c'est une histoire. Tu racontes l'histoire ou la personne raconte son histoire de comment elle était avant de te rencontrer, ses problèmes, ses douleurs, ses défis, à quel point elle avait des difficultés, l'expérience qu'elle a vécue avec toi, en quoi ça l'a transformée, qu'est-ce qui a le plus aidé, là où elle a été surprise, etc. Et les résultats que ça a créés, toute sa transformation, les bénéfices, à quel point sa vie est différente maintenant. Ça, c'est une étude de cas. Idéalement, tu vas avoir des témoignages et des études de cas. Les témoignages qui disent elle est géniale et son programme est génial, c'est génial, ok. Mais c'est dans les études de cas que tes clients vont se projeter, vont se reconnaître. Dans ces avant-après, dans ces trajectoires que tu montres, on va se dire ah, waouh, ouais. Et là, je me projette. J'ai envie d'avoir cette trajectoire. J'ai envie d'être cette prochaine histoire. Alors, peut-être que si tu es au début, tu n'as pas encore de témoignages, d'études de cas de clients payants. Tu vas peut-être être ta première étude de cas. Et on commence toutes par ne pas avoir de clients. Et peut-être que tu as aidé des personnes gratuitement, gracieusement, dans d'autres univers. Autre point, pour pas que tu restes coincé là. On est sur la 5e piste qui n'est qu'une parmi 7. Et même si tu n'as pas celle-ci, ta conviction, ton enthousiasme vont supplanter cette preuve sociale. 6e piste, elle est vraiment importante. C'est ton engagement à faire le pas de plus, le pas d'après, à marcher devant. Ton engagement. Tu veux que cette personne, elle s'engage, qu'elle dise oui à ton offre. Tu as à t'engager d'abord, à t'engager en disant oui au défi. Ton oui précède son oui. Tu as à être celle qui avance d'un pas, qui montre l'exemple, qui prend des risques, qui teste, qui expérimente, qui ajuste et qui partage. Marcher devant, t'engager vraiment, c'est te donner des défis. Puis engager tes futurs clients à s'enflammer aussi. C'est aller à la rencontre de toutes tes peurs. C'est activer ta propre vivance pour activer les autres. Et ça parle de quoi? Ça parle de leadership. La leader, elle marche en avant et elle invite à venir à côté. Tu vois la dualité. Elle inspire confiance en incarnant le courage, en incarnant l'audace, en incarnant la confiance qu'elle a elle-même en sa capacité à marcher devant. Elle le dit et elle le fait. Elle s'engage. Tu as à t'engager pour les inviter à s'engager. Comment veux-tu espérer qu'ils s'engagent, qu'ils achètent, qu'ils disent oui, qu'ils fassent le travail, qu'ils décident si toi-même tu ne t'engages pas? Ça ne marche pas. Ton engagement crée leur engagement. Et on arrive à la 7e piste que j'ai pour toi. Pour créer la confiance de ton audience, de tes contacts, de ton réseau. Cette 7e piste, c'est la triade de la confiance. Cette triade de la confiance, je l'enseigne
en profondeur dans Sacré-Bise. Je vais ici juste t'en donner le principe. La triade de la confiance, elle parle de 3 espaces de confiance que tu as à chaque jour intentionnellement cultivés pour créer la confiance chez tes futurs clients. Le premier espace, c'est la confiance en ton offre. Est-ce que ton offre, tu l'aimes vraiment? Quelle est ta relation avec elle? Est-ce que tu crois en sa valeur? Comment tu vois sa valeur? Comment tu perçois sa valeur? Comment tu es en capacité de faire percevoir sa valeur? C'est la confiance en ton offre. Deuxième espace de confiance, la confiance en ton audience. Comment est-ce que tu la perçois, cette audience, cette communauté, cette liste de contacts, ce réseau, peu importe? Comment tu les vois? Est-ce que tu penses qu'ils sont là, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent, qu'ils lisent, qu'ils désirent, qu'ils sont prêts? Ou est-ce que tu crois tout l'inverse? Ça va changer radicalement ta manière de leur parler, de les embarquer, de les influencer, de vendre. Ça change radicalement tes résultats. Troisième espace de confiance, évidemment, la confiance en toi. Cette confiance-là, c'est la base. Et cette confiance-là, elle se construit. Elle ne se construit pas en réfléchissant, en écrivant des pages et des pages dans un carnet. Elle se construit jour après jour, action après action, expérimentation après expérimentation. Échec, rebond, échec, rebond, échec, succès. Non, 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 oui. C'est là que tu vas construire ta confiance en toi. C'est tout un champ qu'on explore dans Sacré-Bise. Cette triade de la confiance, elle est fondamentale. Quand la triade de la confiance est bien nourrie, bien posée, bien ancrée, tu n'as plus besoin de forcer pour vendre. La vente devient tellement plus naturelle, fluide, joyeuse et fructueuse. C'est ce qu'on veut finalement. Maintenant, si tu regardes bien les 7 piliers que je t'ai donnés, il y a un trait commun entre les 7 piliers. ChatGPT, Claude, n'importe quelle IA ne pourra pas te remplacer sur aucun d'entre eux. Et c'est là que dans le monde qu'on vit actuellement, tu vas faire une vraie différence, une différence de confiance. Maintenant, si cet épisode a résonné pour toi, si tu veux approfondir cette idée, si tu veux surtout donner vie à tes plus grands rêves avec ton business, inscris-toi à la masterclass sacrément profitable. Elle a lieu le 1er juillet, donc évidemment, selon le moment où tu vas écouter cet épisode, elle sera peut-être à venir ou déjà passée. Dans cette masterclass, je ne vais pas te donner la recette toute faite à suivre. Tu sais que je ne fonctionne pas comme ça. Tu sais que je ne crois pas que c'est ce qui fonctionne pour avoir un business rentable et durable. Je vais t'offrir beaucoup mieux que ça. Le moyen de créer ta propre recette. Parce que, tu sais, un de mes mantras, c'est ton business, tes règles. Tes règles du jeu. Et quand c'est un jeu, quand c'est un grand jeu, c'est là que tu peux vraiment aller haut, loin, avec légèreté. Cette masterclass inédite, elle est pour toi, particulièrement si tu es de celles qui ne veulent pas attendre la fin de l'été pour aller briller, pour créer des clients, pour créer de l'argent. Alors, tu réserves ta place maintenant via le lien qui est dans les notes du podcast, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, et on se retrouve en live le 1er juillet à 10h. D'ici là, très belle fin de semaine et on se retrouve le 1er. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.